Comme chaque année, le 14e jour du mois d'Adar marque dans le calendrier hébraïque la fin de l'hiver et le début du printemps. Cette année, ce seront les lundis 9 et mardi 10 mars que nous célébrerons la fête de Pourim, qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther. Le salut miraculeux du peuple juif d'un massacre de grande ampleur, ourdi et planifié à son encontre par Haman, grand vizir sous le règne d'Assuérus, qui voulait détruire, exterminer et anéantir tous les juifs de l'Empire perse en un seul jour, jeunes et vieux, enfants et femmes. Nous ne raconterons pas l'histoire. Le temps imparti à l'émission avec les questions qui en découleraient n'y suffirait pas, mais c'est pourquoi, pour essayer de comprendre le comment du pourquoi des événements, j'ai fait appel à celui qui peut le mieux les relater, les interpréter et les expliquer. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Après la destruction du premier temple de Jérusalem et l'exil à Babylone, un demi-siècle environ après la victoire de Nabuchodonosor, son empire tombe aux mains du roi Cyrus II de Perse. Bien qu'il ait autorisé le retour des Juifs en Judée, beaucoup continueront à vivre en diaspora dans l'empire perse. L'action dont nous allons nous entretenir, et qui s'est déroulé dans le livre d'Esther, se déroule donc en 500 avant l'ère commune. Le roi Assuérus règne sur un vaste empire, celui-ci s'étend de la Grèce à l'ouest jusqu'aux Indes à l'est et des rives nord de la mer Noire, actuellement l'Ukraine, jusqu'à l'Égypte au sud. David, quelle est la condition des Juifs de Perse à cette époque et pourquoi restent-ils en diaspora au lieu de revenir en Judée ? Bien, rappelons tout simplement qu'un fait historique, la Babylonie, l'empire babylonien a été très rapidement aussi avalé par l'empire perse. Et puis, il est vrai que lorsque le peuple juif avait quitté, il avait été prévu d'être exilé pendant 70 ans, justement parce que ce retour n'ayant pas été fait à temps, que Dieu a suscité un petit peu Haman, c'est-à-dire ce descendant direct de Amalek, pour remettre le peuple juif sur la bonne voie, c'est-à-dire sur le retour de Sion, sur le retour de Jérusalem. Mais juste une petite simple remarque. Le peuple juif va se sentir de mieux en mieux en diaspora. Et vous savez, c'est peut-être ce qui a provoqué aussi un petit peu Haman. C'est-à-dire que le peuple juif, constamment, lorsqu'il est en dehors d'Israël, où la vie était difficile, prenons l'exemple de nos jours. Combien de nos frères et sœurs ont envie d'habiter en Israël ? Alors on met toujours en avant, c'est difficile, la subsistance est trop dure, la mentalité n'est pas si simple. Eh bien, on a envie de rester dans... raisons, hein. Et puis il y a des raisons certainement valables. Donc on n'a pas envie de quitter son lieu où on se sent bien finalement, où on est bien. Où on est accepté. Où on est accepté aussi. Eh bien... cela n'était pas la condition préalable de l'exil du peuple juif. Rappelons que l'exil était surtout soumis au fait que le peuple juif n'avait pas respecté les règles de la jachère. Les 70 années de jachère qui étaient soumises au peuple juif, eh bien, vont se traduire quelque part en 70 ans d'exil. Mais au bout de 70 ans, il fallait revenir. Et le peuple se sentait tellement bien en empire perse, parce qu'ils occupaient de hauts postes, parce qu'ils étaient importants, alors que s'ils allaient revenir, il fallait quitter, il fallait requitter, il fallait pratiquement quitter la partie, toute cette partie importante qu'ils avaient construite. Et là, finalement, on voit que une bonne partie du peuple s'est assimilée, s'est complètement assimilée aux us, aux coutumes du pays, de l'Empire, et que parfois il est souvent difficile de quitter l'habit dans lequel on s'y trouve. Si on compare l'esprit des fêtes de Pourim et de Pessah qui va arriver dans 1 mois et demi à peu près, celui-ci est complètement, ces deux esprits sont complètement opposés. Pour Pessah, les Hébreux sont un peuple sans droit, sauvé par l'intervention divine.
Et Dieu les fait sortir d'Égypte, il les emmène, alors que les Juifs de Perse sont intégrés à leur nation et trouvent leur salut dans une intervention, cette fois-ci humaine, qui renforce même leur présence dans leur pays d'accueil. Alors tout à l'heure, vous parliez de diaspora, les Juifs sont bien, mais ils sont restés. Alors pourquoi cette dualité ? Est-ce qu'on peut concilier ces deux notions, d'être bien en Israël et d'être bien en diaspora ? Écoutez, la diaspora, rappelons juste au passage que le fait d'habiter en Israël, c'est une très grande mitzvah de la Torah, mais parce que habiter en Israël, avec le temple construit, bien entendu, aujourd'hui le temple n'y est pas. Le fait d'y habiter en Israël, la terre d'Israël, il y a des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Rappelons au passage que Moïse a prié pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années et des années pour pouvoir pénétrer dans la terre d'Israël, tout simplement pour accomplir les mitzvot liés à la terre d'Israël. Donc les mitzvot liés à la terre d'Israël sont très particulières. S'agissant maintenant de Pessah et de Purim, la première fois l'intervention divine était plus que nécessaire, parce que là il fallait créer un peuple. Il fallait que ce peuple dont la promesse a été faite au patriarche, il fallait que Dieu l'accomplisse. C'est ce que Dieu allait par la suite donner la Torah. Mais cette fois-ci, le peuple devait de lui-même prendre la responsabilité de quitter cet habit dont je parlais tout à l'heure et se libérer totalement. Alors, c'est vrai que cela a été fait par l'intermédiaire d'un roi païen, mais finalement, l'histoire nous le dit, ce roi s'est marié avec qui ? Avec Esther. Ce n'est que l'enfant d'Esther, comme nous le savons, tout ce qui est issu d'une maman juive, d'une mère juive, l'enfant est juif. Donc c'est sous le règne de son fils que le peuple finalement va aller vers le retour d'Israël. Et on verra d'ailleurs que pas tout le monde n'est rentré en Israël. Pour en venir quand même au récit, comment on peut matérialiser l'affrontement qu'il y a entre Mardoché et Haman ? C'est l'histoire qui se répète. L'histoire, elle se répète. Rappelez-vous au passage, qui est Haman ? Haman est descendant d'Amalek. Le descendant de Amalek, tout à fait. Donc c'est cette lutte qu'il y a entre les Hébreux et Amalek qui se perpétue ? C'est la lutte entre le mal et le bien. À chaque fois qu'il y a le bien, il y a le mal derrière. Dites-vous même, lorsque l'on accomplit des mitzvot, eh bien, il y a ce qu'on appelle le penchant, le mauvais penchant, qui nous incite parfois à ne pas faire des mitzvot. Parfois, il nous dit le matin, bon, c'est pas grave, ne te lève pas à la synagogue. Non, c'est pas grave si on n'a pas fait ceci ou cela. Le mal qui est symbolisé par Amalek, Amalek dont la valeur numérique est doute. C'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël se trouve dans le doute, lorsque le peuple d'Israël baisse ses bras. Et d'ailleurs, comme par hasard, l'endroit où s'est située la rencontre entre Israël et Amalek, ou plutôt l'opposition, s'appelait Rephidim, c'est-à-dire, comme nos sages disent, les mains légères. Riphion Yadaim, qui veut dire, lorsque le peuple s'est posé la question, est-ce que Dieu est avec nous ou pas ? Alors, lorsque le peuple d'Israël baisse les bras, Amalek attaque. Et c'est l'histoire. Mordechai est un descendant du peuple juif, et Amalek, et Haman est un descendant directement de Amalek. La fête de Purim est, selon les kabbalistes, comparable à Kippour, Yom Kippour. Les rabbins avancent même qu'elle serait encore observée au temps messianique, alors même que les autres fêtes disparaîtraient. Expliquez-moi, David, cette allégorie. Regardez Purim et Kippurim. Kippurim, le mot Purim qui veut dire l'essor, vous lui rajoutez le kaf en hébreu qui veut dire comme. Kippurim, c'est-à-dire comme Purim. Mais c'est deux fêtes complètement distinctes. D'un côté, c'est une fête joyeuse, de l'autre côté, c'est pas tout à fait une fête joyeuse. Il y a une fête joyeuse avant Kippour. D'ailleurs, toutes les mitzvot relatives à la fête de Kippour, on les retrouve aussi à Purim. On jeûne à Kippour. On mange... Pas dans le même temps. Là, c'est plus 25 heures.
du matin au soir, oui, du lever au coucher du soleil. Tout à fait, en jeûne. Dans un temps limité. En jeûne, dans un temps limité, mais dans un temps qui est quand même important. Ensuite, vous avez le repas. Rappelez-vous au passage que la multiplication des repas, la veille de Purim, c'est une mitzvah de manger, de multiplier les repas. Ensuite, à Purim, à l'époque donc du temple, à Kippour, il y avait un tirage au sort concernant les boucs. Purim aussi, ça a été un tirage au sort. Donc vous voyez, il y a plus qu'une ressemblance. C'est-à-dire, quelque part, il y a des similitudes. Il y a plus que des similitudes, parce que la Torah a été donnée le lendemain de Kippour. Quand on fait le compte du 1er Elul jusqu'au 10 Tishri, il y a 40 jours. Ce sont les 40 jours où Moshe Rabbeinu est resté pour recevoir à nouveau la Torah. Voilà qu'à Purim, le peuple juif s'est engagé à nouveau d'aller vers la reconquête, si j'ose dire, de la Torah, et d'aller vers la terre d'Israël, et pour respecter la Torah, ce qui a suscité Haman finalement, c'est parce que le peuple s'est détaché de la Torah, et on voit que cette fête-là, comme il est marqué, qui émouve et qui bélou, il est marqué là-bas que le peuple a accepté, ils ont accepté le terme qui bélou, il est sans le vav, c'est-à-dire sans le pluriel. Et il est marqué kibel, c'est-à-dire à accepter. Au fait, comme à l'image, comme à l'instar de la Torah lorsqu'elle a été donnée, elle a été donnée avec un seul cœur. Et là bien, même si nous le lisons au pluriel, mais il est écrit au singulier, c'est-à-dire il y avait une unité telle que l'ensemble du peuple qui s'y trouvait à cette époque avait réaccepté, si j'ose dire, la Torah. C'est comme au lendemain de Kippour, où lorsque nous obtenons le pardon, et là on a obtenu le pardon, le pardon qui a été obtenu par le décret qui a été annulé par la suite. La lecture de la Megillah se fait souvent à la synagogue, mais pas obligatoirement. Rabbi Yoshua ben Levi, célèbre talmudiste du IIIe siècle, voulait rendre la lecture de la Megillah obligatoire pour les femmes. Car il disait, c'est par une femme que le miracle est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, il y a d'ailleurs quelque chose de très intéressant, dans la mesure où toutes les fêtes qui sont liées au temps, toutes les fêtes que nous avons liées au temps, dispenseraient les femmes de les accomplir. Ça pourrait être un petit peu bizarre comme interprétation, mais tout simplement, comme les femmes ont une autre occupation, elles sont dispensées quelque part lorsqu'il y a des mitzvot positives dans la Torah qui sont liées au temps. Sauf Purim, Pessah et Hanouka. Car nos sages disent, elles ont participé au miracle. Et la fête de Purim, elle est encore plus. Car grâce à elle, que le miracle a bien eu lieu, grâce à Esther. Donc quelque part, toutes les obligations liées aux hommes, à la synagogue, sont aussi valables pour les femmes. Les femmes sont-elles même tenues d'écouter la Megillah le soir comme le matin ? Et la lire. Et la lire, bien entendu, si elles peuvent la lire, mais tout le monde ne peut pas lire sur le parchemin où c'est difficile. Il suffit de l'écouter attentivement, de bien la suivre, et on se rend quitte totalement de cette lecture. Pendant la lecture de la Megillah, la moindre mention du nom d'Aman, on cogne des morceaux de bois, on agite des crécelles, on tape des pieds. De quand date l'expression de ces manifestations bruyantes, et toutes les communautés juives à travers le monde, ont-elles les mêmes coutumes ? Non, finalement, je pense que c'est quelque chose qui est venu d'Europe centrale très, très, très récemment. Il faut juste savoir que il y a une obligation d'écouter même le nom de Haman, c'est-à-dire qu'il ne faille même pas perdre une seule lettre de la Megillah. Donc moi je dis toujours, il n'y a aucune obligation de taper au moment où l'on dit Haman. Par contre, une fois que l'on a terminé totalement la lecture de la Megillah, on peut se lâcher, bien entendu, tout en respectant le lieu où on s'y trouve. Il n'y a aucune obligation, mais je pense que cela est rentré
c'est pas quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose qui est lié au monde de la Torah, c'est quelque chose qui est venu par l'extérieur dès lors où on entend un nom c'est pour montrer son rejet total. Voilà, on peut le faire, mais sauf que cette fois-ci, il y a un problème halachique au moment où les gens tapent des pieds, les crécelles, etc. On n'entend pas le nom de Haman, et cette fois-ci, on risquerait de ne pas se rendre quitte de cette lecture. Alors moi, ce que je propose, comme tous les ans, c'est de crier autant que l'on veut lorsqu'on dit Haman la première fois et la dernière fois. Nous laissons le temps nécessaire pour cela, et là, au moins, tout le monde peut tranquillement écouter et pleinement la lecture de la Megillah. La composition du repas varie selon les traditions culinaires locales, mais il est important de marquer la spécificité du festin de Purim qui doit se distinguer d'un repas habituel par la présence de plats élaborés et souvent carnés. Les rabbins ayant remarqué que le miracle a eu lieu grâce au vin, les festins doivent être alcoolisés, et à Purim, on doit boire jusqu'à ne plus pouvoir distinguer, en lisant bien sûr, maudit soit Haman, de béni soit Mardoché. David, une explication, et est-ce que c'est bien raisonnable d'enivrer et de s'enivrer de nos jours ? Non. Mais vous avez raison, mais en réalité, si on prend le sens littéral, il est problématique, mais juste. Lorsque le vin rentre, la valeur numérique du mot vin, c'est Yahin qui est de 70. Il y a le secret qui sort. Ce que la Torah veut dire tout simplement, c'est de boire bien sûr modérément, sortir le secret et la profondeur que l'on a à l'intérieur. Pas uniquement parce que si c'est boire et devenir comme une serpillière, finalement nous ne reconnaîtrons plus la fête. C'est pas là le sens. D'ailleurs, il faut toujours boire avec modération. Mais là, lorsque le vin va rentrer, il y a le secret, c'est-à-dire ce qu'il y a de profond chez nous, ce qu'on a toujours envie de faire. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, la profondeur du peuple juif est toujours d'aller vers le bon, d'accomplir les mitzvot. Mais voilà que finalement, on est toujours en péché, on est toujours piétiné par ce mauvais penchant. Lorsque le vin rentre, eh bien on voit la vraie personnalité de la personne, bien sûr modérément. Alors nos sages nous demandent de réparer le mal qui a été fait à cette époque à cause du vin, par le mal finalement, par ce vin-là, pour sortir ce qu'il y a de meilleur dans notre fort intérieur. Chaque année, les communautés se réunissent autour de tables dressées pour l'occasion et pour des bals costumés. Depuis quand, David, est-ce qu'on se déguise à Purim, et quelle est l'origine de cette tradition ? En fait, c'est une origine qui est aussi tardive, mais elle a, je dirais, de quoi s'appuyer, parce que Esther, en hébreu, veut dire Sator, qui veut dire caché. Il y a Esther s'est cachée, ne s'est pas de suite dévoilée à Cyrus. Donc il y a une mitzvah de se cacher, quelque part de se cacher, de se déguiser, de cacher son identité. D'ailleurs, on voit que même le nom de Dieu est quelque part caché. Et puis, parce que c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Voici donc la corrélation qu'il y a entre les deux. Tout à fait. Et puis l'exil. Lorsque le peuple juif est dans l'exil, Dieu est avec lui. Dieu aussi est caché avec le peuple juif dans l'exil. Et lorsqu'il remontera à Jérusalem avec le temple pleinement construit, alors nous disons à la fin des temps, Dieu sera un, et la connaissance de Dieu sera acceptée par l'ensemble de l'univers. Lundi 9 mars, du lever au coucher du soleil, jeûne d'Esther. Dans certaines traditions, le jeûne est rompu par une collation, suivi d'un repas léger végétarien, le jeûne d'Esther. Le repas d'Esther. Selon la tradition, la reine, sans pour autant révéler son identité juive, tenue secrète à la cour du roi, on vient de le voir, respectait les règles de cacheroute en observant un régime composé exclusivement de graines, de fruits et de légumes. Alors, Esther, 2500 ans avant, est-ce qu'elle avait de l'avance sur les végétariens, les véganes de nos jours ? Non, tout simplement parce que Esther respectait la tradition juive, ne pas manger ce qui était interdit. Alors rien ne nous interdit d'être végan ou végane, je ne sais pas comment on l'appelle, végétarien. D'ailleurs, c'est même peut-être pas très bon pour la santé, peut-être de manger trop de plats carnés. Mais en tout cas, ce qui ressort le plus d'ici, c'est que Esther était dans l'exil
où souvent on se dit, écoutez, nous sommes dans l'exil, on ne peut pas tout accomplir. Eh bien ça, c'est l'exemple frappant de Esther qui était dans la cour royale et qui parfois devait... Là où on est, on peut manger cachère. Complètement. Devait parfois partager certains repas. Eh bien là, elle nous montre que même dans les moments les plus difficiles que l'on peut affronter, on ne doit pas perdre son identité. L'identité du peuple juif, à travers son ventre, à travers la culture du ventre, c'est le kasher, c'est-à-dire ce qui est licite. Et ça, c'est important. Pour écouter la lecture de la Megillah, ce sera ce même lundi à 18h50. Mardi, il y a 2 lectures qui sont prévues après l'office du matin et vers 12h. David, pour terminer notre entretien, quel est l'enseignement que l'on peut tirer de ce pan de notre histoire et quelle morale pourrait en découler ? L'histoire de Purim, elle est exceptionnelle parce qu'elle nous montre à chaque fois que le peuple juif ne pouvait pas baisser les bras, que l'espoir résidait toujours. Quand on a vu que Haman a voulu anéantir, et tout au long de l'histoire du peuple juif, quand on a voulu anéantir le peuple juif, il s'est toujours relevé. Il s'est relevé parce qu'il s'est rappelé de son histoire. Lorsqu'on oublie son histoire, on se met en danger. L'histoire de Purim nous le rappelle, et pas que l'histoire de Purim, tout au long de l'histoire. Et puis ce qui est formidable, ce qui est même exceptionnel, le peuple juif est uni avec son Créateur. Non seulement il n'a pas oublié son histoire, mais rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, pendant la Shoah, on n'a pas voulu perdre notre identité. Et ceux qui ont été malheureusement brûlés, et ceux qui n'ont pas de... Voilà. Donc, on a l'histoire du peuple juif, elle est compliquée, mais en même temps, elle est belle. Le peuple juif n'abandonne jamais son Créateur. Et son Créateur ne l'a jamais abandonné. Et jusqu'à maintenant, on le voit et on continue à le voir. Et à chaque fois que le peuple juif fera la volonté de Dieu, Dieu aussi lui fera la sienne. Merci David pour votre enseignement. Je vous en prie. Bonne fête de Purim à nos amis auditrices et auditeurs de la radio. Et nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette fête. Shabbat Shalom.